624 do, 625 do, 626 do, 1021 couchou couchou, 1022 couchou couchou. Il est vraiment... Pardon, regarde ça. Regarde. Ce sont des grains de riz. Avant d'arriver à ça, je dépose ça d'abord. Maintenant, est-ce que tu sais que cette vidéo peut t'aider à corriger quelque chose dans ta vie? Oui, je t'assure que cette vidéo que tu es en train de suivre à présent va vraiment corriger quelque chose dans ta vie qui te sera vraiment bénéfique. Avant même de commencer cette vidéo, j'aimerais vous informer que c'est maintenant que je suis en train de m'apprêter à commencer les vidéos sur les réseaux sociaux. Oui, je n'avais pas encore commencé à faire des vidéos. C'est maintenant que je suis en train de m'apprêter à faire des vidéos. Donc, je vous demande vraiment de vous abonner et surtout liker cette vidéo. C'est très important. Et aussi, j'ai mis les liens de ma chaîne YouTube dans la description ou bien dans les commentaires. Parce que vraiment, sur Facebook, les vidéos ne sont pas bien organisées. Quand c'est sur Facebook, on peut bien classer ça dossier par dossier. Et comme je suis en train de m'apprêter à faire de bonnes vidéos, je vous demande vraiment de cliquer sur le lien de ma chaîne YouTube pour me suivre là-bas. Parce que là-bas, c'est vraiment à un autre niveau bien classé. Voilà. Vous voyez, ce sont des milliers de grains de riz. Des milliers de grains de riz. Et je ne sais pas si vous partez souvent sur TikTok. Dans ces 2 jours-là, c'est la tendance. Partout, tu vois des lives dans lesquels les gens sont en train de compter si ce n'est pas des grains de riz, c'est des grains de farine ou bien des grains de couscous. Ou soit ce sont souvent même c'est des gouttes d'eau que les gens comptent. Puis comme ce qui s'affiche ici, voilà, ce sont des captures d'écran que je fais sur TikTok. Oui, c'est comme ça et c'est devenu la tendance. Les gens passent leur temps maintenant à compter des grains de riz, des grains de farine ou soit des grains de couscous. Mais la chose, c'est personne n'a oublié que dans cette vie, pour réaliser une grande chose dans sa vie, il y a 2 choses qu'il faut investir. Oui. Et quelles sont ces 2 choses? Soit tu investis de l'argent et où tu investis le temps. Mais ici, une étude a révélé que le meilleur investissement de tout le temps dans ces 2 investissements que je viens de citer, ça reste le temps. Oui, parce que dans 90% des cas, lorsqu'on investit de l'argent dans un projet, sans investir le temps, dans la majorité des cas, on se retrouve au point de départ avant les 5 ans. Et pourtant, lorsqu'on investit assez de temps dans un projet, c'est forcément égal à succès. Et pourquoi? C'est tout simplement parce que investir le temps dans un projet, c'est tout d'abord de chercher la connaissance qu'il faut. 1. Avoir de l'expérience dans ce domaine. 2. Et aussi, en 3e position, les relations, connaissances possibles qu'il faut vraiment pour développer ce projet. Mais la chose aujourd'hui, lorsque je vois ma génération de maintenant, en train de compter les grains de riz sur TikTok, en train de compter les farines, en train de compter les gouttes d'eau, les farines sur TikTok. 626 d'eau, 627 d'eau, 628 d'eau. Et le pire dans tout ça est que quand tu vois ces personnes en train de compter ces grains de riz, en train de compter ces grains de couscous, il y a des milliers de personnes qui sont connectées en train de suivre ces personnes. Vous savez, la cause principale même du chômage en Afrique ici, la plus grande raison du chômage en Afrique ici, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de travail, c'est le manque de savoir-faire. Oui, je le dis, c'est le manque de savoir-faire. C'est parce qu'on ne sait rien faire de nos 10 doigts qu'on se plaint chaque fois. On dit qu'il n'y a pas de travail. Mais le truc c'est quoi? Comment on va savoir faire quelque chose? Comment on va apprendre à faire quelque chose si on passe notre temps à compter les grains de riz sur les réseaux sociaux? Comment on va savoir faire quelque chose si on passe notre temps à suivre les gens qui comptent les grains de riz sur les réseaux sociaux? Comment on va savoir faire quelque chose si on passe notre temps à suivre les influenceurs qui ont des millions d'abonnés comme les Makoso, les Lolo Beauté qui planifient des buzz pour distraire la jeunesse sur les réseaux sociaux? Vous savez, je vais encore revenir sur l'introduction de ma vidéo. Dans la vie, là, il y a 2 choses qu'il faut investir pour avoir gros. C'est de l'argent et puis le temps. Soit tu investis l'argent ou bien tu investis le temps. Mais ici, les gens qui investissent de l'argent et ils s'en sortent sont les gens qui ont déjà de l'expérience, qui ont déjà passé le temps dans ce domaine. Sinon, lorsque tu n'as pas d'expérience dans un domaine, que tu investis de l'argent, forcément, tu vas te retrouver à zéro. Dans 90% des cas, tu reviens à zéro. Donc aujourd'hui, ma génération, nous les jeunes qui sommes assis à la maison et on regarde l'État en disant que non, que l'État ne crée pas d'emploi, l'État ne finance pas le projet des gens. C'est pas l'État qu'on attend, c'est notre chèque qu'on attend. Parce qu'aujourd'hui, même si l'État nous donnait les 1 milliard par jour, les 2 milliards, les 10 milliards par jour à la jeunesse, ce n'est pas sûr que l'argent qu'ils vont nous donner, on va mettre dans nos projets. Ce n'est pas sûr qu'on va pouvoir utiliser cet argent-là pour réussir. Parce que investir de l'argent dans quelque chose sans la connaissance qu'il faut, c'est de jeter cet argent dans l'eau. Je ne suis pas en train de faire la politique. D'ailleurs, même parler de la politique est différent de faire la politique. Voilà, selon moi. Donc, je ne veux pas tellement traîner pour rendre cette vidéo longue. Vous savez, dans la vie même, c'est comme ça. Lorsque tu sais faire quelque chose de tes 10 doigts,
tu ne t'assois jamais pour compter sur quelqu'un ou bien tu te plains jamais. La majorité des gens qui se plaignent sont des gens qui ne savent pas faire quelque chose de leurs 10 doigts et qui peut-être comptent sur les diplômes théoriques qu'ils ont à la maison. Aujourd'hui, la plus grande université du monde, c'est YouTube. Et aujourd'hui, bon, c'est quel pays qui n'a pas accès à YouTube? La plus grande université du monde, c'est YouTube. Aujourd'hui, tout ce qu'on va apprendre à faire sur YouTube, on peut avoir des tutos disponibles. On peut avoir toutes choses, tout ce qu'on veut apprendre à faire, on peut déjà apprendre ça sur YouTube et devenir même pro dans ces domaines. Mais si aujourd'hui, le temps qu'on pouvait prendre pour suivre ces formations, on prend ce temps-là pour regarder nos influenceurs qui créent des buzz pour nous distraire, pour regarder les gens qui comptent les grains de riz, pour regarder les gens qui dansent sur TikTok, est-ce qu'on va pouvoir aller quelque part? Et vous voyez ce monsieur qui est en train de compter ses grains de couscous. Hier, je suis tombé sur son live à 19h GMT. Et jusqu'à 23h, il était toujours là en train de compter. Et pourtant, quand j'ai tombé sur son live à 19h là, il ne venait pas de commencer. Il avait commencé le live à longtemps. Il ne sait pas à quelle heure il avait commencé en tout cas. Mais à 19h, il était déjà en live jusqu'à 23h. À 23h, quand je suis rentré sur TikTok avant de me coucher, il a vu qu'il était toujours en live. Il ne sait pas à quelle heure il a arrêté. Présentement, ils sont en train de faire cette vidéo. Si tu rentres, tu vas voir que non. Peut-être qu'il est encore en live en train de compter. Soit c'est des gouttes d'eau, soit c'est des grains de couscous, soit c'est des grains de riz. Et il n'est pas le seul. C'est devenu la tendance. Et quand tu vois ces lives-là, il y a des milliers de personnes qui sont connectées en train de suivre ça. Et pourtant, il y a des tutos sur YouTube. Il y a des tutos de formation qui peuvent t'apprendre à faire beaucoup de choses. C'est ici YouTube plein comme ça. Il suffit de poser la bonne question. La dernière fois, il mettait ici, il a écrit un texte ici. Que comment on appelle la vie est une question de questions. La vie est une question de questions. Lorsque tu te poses la vraie question, tu vas trouver la bonne réponse. Allez-y dans la barre de recherche de YouTube. Tapez la vraie question, saisissez la vraie question à votre problème. Vous allez forcément trouver la solution. Même si la vidéo ne va pas répondre à 100% à ce que vous voulez, mais au moins 40 à 50% vous allez avoir dans cette vidéo. Et lorsque vous regardez deux vidéos de 40% comme solution à votre problème, ça vous fait déjà 80% de solution à votre problème. Si vous regardez plusieurs vidéos dans ce sens, vous allez devenir hyper doué. Bref, je suis pas en train de faire la morale aux gens, mais je suis sûr que cette vidéo va au moins toucher des gens et qui vont peut-être pas prendre conscience, essayer d'écouter ce que je suis en train de dire, essayer de l'appliquer. Parce que on dit souvent si je savais. N'a pas de queue. Il reste là. Merci à vous. C'était @. Si vous voulez, Alexis. Voilà. Merci. N'oubliez pas de liker la vidéo. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous demande de le faire. Parce que c'est maintenant qu'ils sont en train de commencer les vidéos. Voilà, donc, likez la vidéo et puis abonnez-vous. C'est très important. Bye.